Salut, c'est Kevin Tin pour Intercom. Aujourd'hui, on parle des différents outils de communication. Alors, on a invité Stacy Moran de Larouche Marketing Communication pour nous en parler. Et comme ça fait 30 ans que Stacy n'a pas fait de patin, on l'a invité ici au domaine des Mesurets pour en faire. Ça va être drôle. Hey Stacy, merci d'avoir accepté notre invitation à Intercom. Bien, merci à vous. Stacy, c'est quoi un plan de com? Oui. Comment faire un bon plan de com? C'est quoi les étapes? Il y a plusieurs recettes. C'est pas tout le monde qui a la même, puis je prétends pas avoir la bonne. Mais la première chose à savoir, c'est la personne pour qui on fait un plan de com, l'entreprise. Il faut savoir l'identifier, donc bien la comprendre. L'ADN de cette entreprise-là, le why, donc le pourquoi on est dans cette industrie-là, pourquoi on fait les choses de cette façon-là, qu'est-ce qui nous distingue. Quand on se positionne comme ça par rapport à nos compétiteurs dans l'industrie, c'est là que des choses apparaissent. Donc là, on va tranquillement bâtir le message à qui on parle, ce qu'on veut dire et tout ça. Puis quand on se met à connaître l'entreprise puis à bien connaître le client, il y a des choses super intéressantes qui ressortent, puis c'est là vraiment qu'on arrive à faire un plan de com où on va avoir le véhicule pour vraiment bien porter le message, puis ça va faire en sorte de rester dans la mémoire des gens. En fait, c'est pour ça qu'on communique. Tu parles de véhicule. Comment on s'assure que le message soit cohérent? Bien, je pense que le message doit d'abord tenir en une ligne. Essentiellement, ce qu'on veut dire, c'est quoi? La beauté maintenant, aujourd'hui, avec la technologie et les médias plus traditionnels, c'est qu'on a toutes sortes de véhicules, justement, pour apporter un message à quelqu'un et chacun a ses particularités. C'est que ce soit toujours homogène, donc c'est de revenir à la base, toujours revenir à la base. Est-ce que c'est cohérent avec la ligne de message qu'on veut dire? Quelles sont les façons de l'optimiser? Optimiser la portée d'un message dans les médias sociaux, c'est pas du tout la même chose qu'optimiser une portée en médias traditionnels ou en médias radio. C'est important de bien connaître chaque particularité des différents canaux de communication qu'on peut utiliser de manière à être efficace. Est-ce que la multiplication des outils de communication, ça rend ton travail plus compliqué ou plus simple? Bien, c'est sûr qu'avec la technologie qui bouge tout le temps, on n'a pas le choix de rester toujours alerte, d'être à jour tout le temps. Il y a toujours des nouvelles choses qui sortent aujourd'hui plus que jamais. Donc, c'est pas que ça le rend plus compliqué, ça le rend certainement plus stimulant. Quand je suis allée à l'université, les médias sociaux, ça n'existait pas. Donc, on n'en parlait même pas à l'époque. Alors, c'est stimulant, beaucoup plus que complexe à gérer le fait d'avoir autant d'avenues qui sont possibles. Et quel conseil tu donnerais à un stratège là, qui commence? Probablement qu'il n'y a pas de recette toute faite. C'est de laisser le temps, de prendre le temps de regarder les choses, de se laisser quelques jours peut-être pour décanter. Des fois, il y a une nouvelle idée qui arrive, il y a un nouvel angle qui se propose à nous qu'on n'avait peut-être pas envisagé avant. Alors, Stacy, je vais te dire des mots. OK. Et tu vas me répondre du tac au tac, OK? OK. Tu me dis la première chose à laquelle ça te fait penser. OK. T'es prête? Oui. Imprévu. Quotidien. Temps. Trop peu. Agenda. Compliqué. Client. Surprenant. Communication. Échange. Patin. Oh boy. Quel conseil t'aurais à donner pour la jeune relève? De jamais arrêter de s'intéresser, de chercher, de vouloir découvrir, de vouloir apprendre. C'est ça la beauté du métier. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre.